Mes chers amis, Parashat Miket, nous sommes au cœur d'une intrigue passionnante, une intrigue dans laquelle Yosef est passé de l'état d'esclave à celui de vice-roi en l'espace de quelques instants, et tout cela grâce à ses talents d'interprète de songes. Le début de la Parashat Miket nous offre la première rencontre entre Yosef et ses frères après 22 ans de séparation, une séparation particulièrement douloureuse, et notamment bien sûr pour Yaakov, qui ne sait toujours pas ce qu'il est advenu de Yosef, même si ses frères lui ont immédiatement indiqué que Yosef avait été tué, qu'il avait été mort. Nous le savons, Yaakov garde l'espoir au fond de lui-même que son fils Yosef n'est pas mort. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Yaakov ne s'est jamais véritablement consolé de l'annonce qui lui a été faite par ses enfants. Et nous sommes extrêmement surpris de voir que lors de cette première rencontre, eh bien, Yosef se souvient. Il se souvient de ses rêves de grandeur. Il se souvient de ses rêves qui ont été à l'origine de la discorde. Il se souvient de ses rêves qui ont été à l'origine de sa vente par ses frères. Et en se souvenant de ses rêves, eh bien, sa colère se réveille. Et nous sommes effectivement surpris car nous avons eu l'occasion de le voir au travers notamment de la sidra précédente et du début de la sidra de cette semaine. Eh bien, Yosef a eu le temps, durant toutes ces années, de réfléchir à la situation qui est la sienne. Il a eu le temps de digérer en quelque sorte cette histoire. Il a eu le temps de comprendre qu'en réalité, eh bien, cette vente, même si elle a été orchestrée par ses frères, n'était que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu pour lui offrir un avenir prestigieux, celui de vice-roi d'Égypte, un avenir qui allait lui donner la possibilité de consolider son assise en Égypte, de sauver sa famille de la terrible épidémie de famine qui sévissait, et sans doute de commencer déjà à construire les jalons de l'histoire du peuple d'Israël. Alors, comment comprendre cette attitude? Comment comprendre que Yosef, après 22 ans, n'ait pas eu à l'esprit l'idée de se révéler immédiatement à ses frères, ne serait-ce que par égard pour son vieux père qui n'attendait que d'avoir de bonnes nouvelles de son fils Yosef. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous dit que Yosef sait parfaitement ce qu'il est en train de faire. Et si Yosef agit de cette manière, ce n'est sûrement pas par rancœur vis-à-vis de ses frères, mais parce que Yosef a compris que des retrouvailles sereines, que des retrouvailles qui ne soient pas que des retrouvailles de façade, des retrouvailles qui, une fois l'émotion de l'instant passé, laisseraient naître à nouveau une certaine forme de rancœur à la fois de Yosef vis-à-vis de ses frères, mais également de ses frères vis-à-vis de lui, et bien que tout ceci passe par un travail. Et ce travail est un travail en profondeur, un travail qui lui permette de s'assurer que ses frères ont véritablement tiré les leçons de leur erreur, un travail qui lui permette de comprendre que les personnes qui se trouvent en face de lui sont des personnes qui ont changé, et que le regard que Yosef lui-même doit porter vis-à-vis de ses frères est un regard différent. Car Yosef reste un homme, et que malgré toute la capacité qui est la sienne à pardonner, si Yosef veut pardonner d'une manière sincère à ses frères, il doit sentir qu'ils ont véritablement changé. C'est la raison pour laquelle c'est en se souvenant de ses rêves que Yosef va, encore une fois d'apparence, bien réveiller cette colère. Yosef veut montrer à ses frères, derrière l'apparence d'un vice-roi extrêmement autoritaire, qu'il a la possibilité de les réduire en poussière, qu'il a la possibilité de faire d'eux des esclaves. Mais que Yosef, eh bien, n'aspire pas à ce rêve de grandeur, à ce rêve d'hégémonie. Que ce rêve qu'il a fait est un rêve qui ne lui appartient pas. C'est un rêve dont seul celui qui le lui a envoyé est à même de savoir comment est-ce qu'il doit se réaliser. Tout ce que veut Yosef, c'est retrouver l'unité familiale de manière à pouvoir construire le plus sereinement possible l'histoire des 12 tribus d'Israël. Shabbat Shalom.